Alors dans cette vidéo les camarades, on va parler de deux créations issues d'une collaboration entre Justin Lundquist et Weak Knife, en commençant de suite avec ce petit pliant, le Heinz, qui fait partie de ces couteaux très pratiques au quotidien, léger, une taille adaptée en EDC, pas du tout gênant dans la poche du pantalon et une ouverture et fermeture fluide et efficace. Je le mets dans la même catégorie qu'un Para 3 Lightweight, un Bug Out ou un SOG Terminus, bien sûr dans la version carbone, dans le sens où l'objectif est d'avoir quelque chose de peu encombrant pour un port quotidien, peut-être bien sûr au détriment de la robustesse générale du couteau, mais suffisamment fiable pour venir à bout de toutes les tâches d'un citadin sans souci. Weak Knife nous propose donc le Hengst avec un design complet de monsieur Justin Lundquist, connu pour ses couteaux à l'esthétique toujours très épurée et moderne, qui, comme il le dit lui-même, doivent se porter facilement dans la poche d'un jean en milieu urbain. Il y a plusieurs coloris, on est ici dans la version full black. On est sur un couteau d'une 50aine de grammes avec une longueur fermée de 10 cm, un manche en carbone avec des inserts plus sombres en G10. Ici, un grip pour le pouce. Je trouve que ça offre vraiment un très beau rendu. Ici, le petit clip en titane, discret et efficace, qui va laisser ressortir de votre poche un demi-centimètre une fois clippé. Pour l'ouverture de la lame, on va choisir une des deux gardes, soit en mode flipper de ce côté-là, soit de l'autre côté avec le pouce. On peut donc choisir l'un ou l'autre en fonction de la circonstance. Une fois ouvert, on est très largement sur une inspiration poignard avec un seul tranchant de 7,5 cm avec environ 2 mm d'épaisseur. Une lame en acier CPM S35 VN. On est donc sur de la qualité. Ça s'entretient très bien. On garde un tranchant efficace sur le temps. La lame est noircie, comme vous pouvez le voir, avec un bel effet stonewash avec le logo du designer ici. On a une bonne prise en main très agréable avec cette garde qui vient sécuriser la main sur de l'estoc. Ça flippe facilement. Le clip ne gêne pas du tout. La prise reverse fonctionne très bien également avec le pouce qui épouse bien la base du manche. Comme vous pouvez le voir sur les images, on a une très bonne pénétration et un très bon tranchant. Quoi qu'on en dise, c'est toujours intéressant de vous faire voir des tests de coupe. C'est toujours bon de rappeler qu'un couteau, ça coupe. Mais plus sérieusement, ça vous permet également de voir les différentes prises en main dans différentes situations en fonction des tâches qu'on peut avoir plus ou moins ardues. Perso, j'aime bien voir les tests de couteau plus par rapport à ça. Les tests de tranche, ça peut être biaisé dans le sens où s'il est très bien aiguisé juste avant la vidéo ou si à l'usinage, l'aiguisage a été parfait. Perso, j'aime bien regarder les tests plus par rapport au comportement du couteau au niveau de la prise en main lorsqu'il est utilisé. Ça n'empêche pas que les tests de coupe peuvent être intéressants, mais quand vous choisissez un couteau à travers des revues vidéo, portez toujours votre attention sur la prise en main lors d'efforts. Et c'est ce qui va être le plus significatif dans un test à mon avis. Le contre-tranchant n'est pas du tout affûté. On ne viendra pas quand même poser son doigt dessus car ça reste désagréable, on va dire. Surtout sur de la forte pression. On pourrait peut-être arriver à se couper si on y va vraiment brutalement, donc faut éviter. Le point de pression se fera plutôt sur la garde qui est arrondi, écrantelé comme vous pouvez le voir. On est sur un pliant quasi symétrique à part les vis qui viennent maintenir le backspacer en G10 que vous voyez ici. Ça peut être déroutant car parfois on peut être amené à se tromper de sens, particulièrement quand on veut l'ouvrir sans visibilité, un peu au tâton, car rien ne laisse supposer le sens du couteau, du moins instinctivement. Pareil pour le côté du tranchant, à l'ouverture, on saura bien sûr où il se trouve, mais pareil, c'est pas instinctif. Après l'avoir posé, par exemple, vous l'ouvrez, vous faites votre tâche, vous le posez 2 secondes, on peut se perdre dans le côté du tranchant. Et c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion qu'un double tranchant aurait été préférable pour une utilisation rapide. J'ai appris récemment que c'était une question de légalité dans certains pays. Les doubles tranchants, le style DAG dans certains pays est prohibé, est interdit, mais vu les lames de fou que je me permets de prendre au quotidien, perso, ça m'aurait pas du tout gêné, mais je peux comprendre. Le système de blocage est un liner lock. On est sur un roulement à billes en céramique. Perso, j'ai jamais vu la différence entre les washers et les roulements sur les pivots. Même dans le temps, j'ai jamais vraiment vu la différence. Donc, vous, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Voilà donc pour la revue de cette excellente collab entre Weak Knife et Justin. On est sur quelque chose d'ultra léger, parfait en EDC. Son look de type poignard me plaît beaucoup. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter en EDC. Il est discret, sobre, pas du tout tape à l'œil selon moi, mais avec de très jolis détails. Et je vous recommande d'aller voir les créations de Justin Lundquist, notamment sur son Instagram. Il a vraiment un style que j'aime beaucoup. J'avais également chopé ce Thumb Dagger qui est également
une collaboration avec Wick Knife, ultra tranchant, inspiré de ce que portaient les agents du OSS. J'en avais largement parlé dans une vidéo précédente que je vous conseille d'aller consulter. On est donc sur une petite dague en acier CPM 20 CV avec une légère finition stonewash, évitant ainsi les reflets, un beau spear point et un double tranchant extrêmement acéré avec une émouture chisel. Comme vous pouvez le constater, le dos est complètement plat, diminuant les reliefs pour celui qui voudrait complètement le plaquer à son anatomie par exemple. Un insert en G10 vient évaser la base du manche et améliorer ainsi le grip, notamment grâce à ces petites arêtes que l'on retrouve sur pas mal de ses créations. 10,9 cm de longueur totale pour 20 grammes. Il est fourni avec un étui et un clip de très bonne manufacture. J'aime beaucoup ces deux modèles car ils renvoient à des couteaux historiques mais modernisés. On n'est pas forcément sur de la collection. Le OSS Dagger peut s'avérer utile en petite lame fixe au quotidien, pourquoi pas. La classe absolue, c'est de venir ouvrir sa lettre ou son colis avec cette petite lame. Pourquoi pas en petit backup dans un kit ou un brassard comme ça se faisait à l'époque. Et je pense qu'on va se laisser là pour ces deux modèles qui font respectivement 160 € pour le pliant et 100 € pour le fixe. Dispo de partout si je ne me trompe pas. Merci à vous de m'avoir fait confiance pour cette revue de couteaux et à très bientôt les camarades, portez-vous bien, à plus, ciao.